Écrire un email, chers amis. To write an email. Alors, attention. Ça s'écrit avec un W, to write, mais le W ne se prononce pas, ok? C'est exactement, c'est un homonyme, ok, de cet adjectif ou cet adverbe, write, qui signifie vrai, juste. Vous avez vu quand même, la différence d'orthographe est colossale entre les deux. Et pourtant, chers amis, il se prononce de la même façon. Donc, ne me dites pas, je me suis permis de te tutoyer, excuse-moi. Bon, ceci dit, hein. Bon, quand je dis vous, en fait, c'est parce que je m'adresse à tous ceux qui regardent cette vidéo et cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici en bas à droite. Me dites pas to write, hein. Please don't do that. OK? To write. To write. 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 To write. To write. Non, non, non. OK? Super important. J'ai fait une grosse intro là-dessus parce que je voudrais que ça soit gravé littéralement dans votre cerveau. Puisque aujourd'hui, en parlant d'écrire, on va voir, ainsi que demain, 4 étapes simples pour écrire un email en anglais sans se poser des questions. OK? Donc, c'est 3 plus 1 steps. Vous allez voir, en fait, je dis 4, 4, mais en fait, c'est 3 plus 1. Première étape, c'est greeting, l'accueil, littéralement. Ils ont, et vous le savez, comme on a 2 voyelles ici, et au milieu, on a un T. Qu'est-ce qui se passe? Le T, il est compressé et il se transforme presque en de. Greeting, en American English, OK? Greeting, après, second part, mais celle-ci, elle est optionnelle. Mais elle peut toujours servir. Elle sert, en fait, vous allez voir, quand on répond à quelqu'un. Donc, quand vous adressez un email sans avoir eu de réponse au préalable, celle-ci, on peut généralement passer dessus. Donc, c'est la thank you part. Et ensuite, on a le why, pourquoi vous écrivez. Super important. C'est sans doute la plus complexe. On la verra demain avec le closing, qui est la formule de fin. OK, donc step 1, greeting. C'est tout simple. Ça, vous l'apprenez. Excusez-moi. C'est le rhume qui s'est en allé, mais pas totalement. Vous l'apprenez tout simplement par cœur. Ça, vous fixez ces règles. Dear sir, dear madam. Ça, c'est assez officiel. Cher monsieur, chère madame. Avec une majuscule. Bon, évidemment, là, on a la majuscule parce qu'on commence notre phrase. On a une majuscule à sir. On a une majuscule à madam. Puis, à la fin, on a une virgule. C'est super important dans les emails, les virgules. Au début et à la fin, vous allez voir pourquoi. Là, pour le début. Et demain, on va voir pourquoi il faut mettre une virgule aussi pour les formules de fin. On verra ça dans la 4e étape. Fourth steps, la closing part. OK? Closing et pas closing. Bon, évidemment, si vous connaissez déjà le prénom et le nom de famille de la personne, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez l'adresser littéralement, en tout cas s'adresser à cette personne en bon français, par exemple par son prénom ou éventuellement par son prénom et son nom de famille, mais je trouve que ça fait vraiment formel si on utilise le prénom et le nom de famille. Quand vous utilisez que le prénom, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais gardez en tête que les anglo-saxons sont bien plus, et encore plus les américains, bien plus informels que nous, francophones. C'est un peu moins vrai pour les anglais, même si tout de même, je les trouve moins formels que nous. Mais alors là, c'est le cas pour les américains, c'est sûr et certain. Dans le doute, vous pouvez mettre sir, madam, quand vous connaissez ni le prénom ni le nom. Sinon, bah, vous mettez le first name et le last name, qui sont donc le prénom et le nom de famille. Et comme ça, vous êtes tranquille. Et si vous connaissez vraiment bien la personne, c'est un collègue ou même un bon client, souvent ça se fait. OK? Ben, vous pouvez employer, si vous êtes à l'aise, si vous êtes par exemple, à l'aise, hi, qui signifie littéralement salut, OK? Mais ça, c'est bien plus employé encore une fois dans le monde anglo-saxon en anglais qu'on l'utilise nous en français dans un contexte professionnel. Je ne pense pas que vous mettriez dans un email salut, même si vous connaissez très bien votre collègue et ça fait 10 ans que vous travaillez ensemble. En tout cas, c'est beaucoup plus rare, OK? Et donc, gardez en tête. Et surtout, ne soyez pas choqués si vous recevez un email avec ce type d'intro. Hello Mark, hi Mark, salut Mark, comment ça va, ok? How are you doing? Thank you, la thank you part, ok? Donc ici, on a notre soft, TH. Thank you, ok? Thank you. Thank you for your reply.
Thank you for replying. OK? Accent tonique sur la seconde partie. Reply et pas reply. OK? Reply. Thank you for your reply. Thank you for replying. Thank you for your phone call. Pour votre appel. Alors, appel. Où est passé mon marqueur bleu? Il est là. Mon appel. Je mets 3 petits points parce que je n'avais pas la place. Mon appel téléphonique, OK? Thank you for your phone call. Évidemment, vous pouvez mettre aussi thank you for your call. Tout le monde comprend, il n'y a pas de souci. Thank you for meeting with us. Merci de nous avoir répondu. J'ai mis n'importe quoi. Merci de nous avoir rencontrés, bien évidemment. En fait, c'était juste pour savoir si vous suivez. Et oui, une pincée de mauvaise foi n'est pas interdite dans les vidéos de la fabuleuse chaîne YouTube. OK? Donc ça, c'est des formules que vous pouvez apprendre par cœur. Quand vous avez for plus derrière, pourquoi par cœur? Vous n'aimez pas le par cœur? Moi non plus. Par contre, ça va être le squelette de votre anglais. Donc, il vous faut des fondations, des bases solides et après, vous allez pouvoir élaborer vos phrases à partir de ce squelette. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant, en tout cas, de l'utiliser le plus souvent possible pour les apprendre, entre guillemets, par cœur. Quand vous avez for plus un verbe derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a ing automatiquement, OK? Là, évidemment, on n'a pas ing parce que c'est un nom, mais regardez, for replying, OK? For meeting with us. Thank you for your reply. Thank you for replying. Replying, accent tonique sur la seconde syllabe, OK? Thank you for meeting with us, etc., etc. Donc, pour ne pas vous perdre dans vos phrases et faire des choses trop compliquées, utilisez la structure. Ça aussi, c'est un truc que je vous donne qui est tout simple. Je suis sûr qu'on vous l'a déjà dit, là, pour le coup, dans le système scolaire et ça marche super bien. Sujet, verbe, complément. Ne vous compliquez pas la vie. Subject, verb, object. OK, guys? Subject. Et ici, le E se prononce comme un I court. Subject. Accent tonique sur la première syllabe. Subject, verb, et non pas complement. Non, n'existe pas. Object. Accent tonique aussi sur la première syllabe. On en profite pour étendre, enrichir votre vocabulaire. OK? Donc, utilisez cette structure SVO. Subject, verb, object. C'est super simple. Faites toutes vos phrases comme ça, à moins que vous ayez déjà un super niveau en anglais et ça va vous épargner mais tellement de fautes. Ça va rendre votre message bien plus clair parce que parfois, vous faites des phrases qui sont correctes grammaticalement, au niveau de la syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots, etc., l'orthographe. Sauf que, en fait, vous n'arrivez pas à faire passer l'idée que vous voulez faire passer et ça peut être, vous l'imaginez, extrêmement dommageable, surtout dans un email professionnel. Donc, ne vous compliquez pas la vie. Ce n'est pas un concours de style littéraire. Non. Le but, c'est de faire passer votre message. Donc, structure SVO. Subject, verb, object. OK, guys? Donc, souvenez-vous de ces formules. Dear sir, dear madam, dear first name plus last name. OK? Thank you for your reply. Thank you for replying. Thank you for your reply. Faites bien l'accent tonique sur la seconde syllabe. Thank you for your reply. Okay, thank you for your phone call. Thank you for your call. Thank you for meeting with us, etc., etc. Et notre fameuse structure SVO qui signifie subject, verb, object. Exactement. Bon, je vois que vous êtes au point pour cette première partie. Demain, on va voir la why et la closing part, ok? Donc les deux, la why part et la closing. Closing, c'est une diphtongue, closing part. Là, vous aurez vraiment le squelette de base pour faire vos emails. Et je pense que si vous suivez bien ces conseils et si vous intégrez bien le vocabulaire qu'on voit ici et demain, vous aurez tout ce qu'il faut pour faire de superbes emails en anglais, chers amis. Donc, si vous avez la moindre question, vous mettez ça juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker en bon franglais, juste ici. Et bien évidemment, abonnez-vous à la fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite et profitez-en pour faire what?
récupérez votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Vous cliquez sur le i qui est en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. If you're on Facebook, the link is right above my head, juste au-dessus de ma tête. Chers amis, à demain. Talk to you tomorrow. Bye bye!